Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens mettre un peu de chaleur dans vos cœurs avec le tirage L'Oracle de Charlotte. Pour ce jour, je vous ai mis des petits ananas parce que j'adore les ananas et je trouve que ça réchauffe nos cœurs. Je vais vous laisser choisir parmi les deux cartes. Première carte, mandala rouge. Deuxième carte, mandala bleu. C'est à vous. On va découvrir la première carte mandala rouge, le chat. Deuxième carte, feu d'été. À tout de suite. Première carte avec le mandala rouge, nous avons choisi le chat. Le chat, signe de trahison, mensonge, mesquinerie, hypocrisie. On taxe le chat de traître car il vous donne des coups de griffe et vous mord alors que vous étiez tranquillement en train de le caresser. Voilà une bien mauvaise réputation, car le symbolisme double du chat est à la fois bénéfique et maléfique, de par sa tendance douce et sournoise. Dans certaines traditions, il est de très mauvais augure, il est associé au serpent. Il est encore dit que le chat possède des qualités magiques, qu'il a 7 vies. Le chat est aussi chez certains symboles d'obscurité et de mort associés à l'enfer. Par contre, dans l'Égypte ancienne, il était vénéré sous les traits de la déesse Bastet, comme bienfaiteur et protecteur de l'homme. Sur le plan professionnel, une personne sournoise va essayer de nuire au sein de l'entreprise. Il faut redoubler de vigilance et attention aux fausses promesses et abus de confiance. Sur le plan sentimental, trahison d'un être cher. Dans l'entourage, il y a une personne mesquine et hypocrite qui tentera de nuire et d'abuser de la confiance qu'on lui témoigne. Sur le plan de la maison, il y a du mensonge, de la trahison au sein du foyer. Les relations sont fausses, beaucoup de non-dits. Les amitiés sont peu sincères. Attention aux mauvais conseils d'une personne menteuse pour tout achat ou déplacement. Sur le plan de la santé, attention, il y a un personnage auquel on voue une confiance totale qui est faux et menteur. Prudence, cette personne n'est pas celle que l'on croit et elle peut être dangereuse et donner de mauvais conseils de soins. Soyez très vigilants et sachez vous écouter. Deuxième carte avec le mandala bleu, le feu d'été. Passion, la foudre, les imprévus, les orages, les disputes, la brutalité, le hasard brutal, l'énergie créatrice, et le dynamisme. L'été symbolise la chaleur, parfois lourde, qui amène les orages. Les sens sont exacerbés, il y a de l'électricité dans l'air, la foudre tombe au hasard. Les récoltes sont mûres, prêtes à être ramassées. Les champs grillent sous le soleil chaud de l'été. C'est aussi la saison des vacances et des coups de foudre du soir. Les feux de la passion subite et soudaine qui brûlent et détruisent les êtres, comme la foudre de l'orage qui brûle la forêt. Avec l'élément feu, c'est l'énergie dans l'état brut, avec tous les dangers que cela peut représenter. Les couleurs de l'été sont chaudes, rouges comme le coquelicot qui borde les talus, jaunes d'or comme les boutons d'or. Sur le plan professionnel, cela indique des bouleversements importants et imprévus. Des contrariétés de toutes sortes surgissent auxquelles il faudra faire face. L'acquis est totalement déstabilisé et remet en cause la situation actuelle. Sur le plan sentimental, il peut s'agir d'un coup de foudre mêlé de passion qui déstabilise totalement en remettant en cause tout ce qui était déjà construit. Dans le couple, il y a de violentes disputes, de l'agressivité, de la brutalité. Les échanges seront conflictuels avec l'entourage ou les relations. Sur le plan de la maison, un événement totalement imprévu vient bouleverser l'ordre des choses et tout remettre en question. L'été signifie aussi le feu, alors attention aux incendies qui se déclarent brutalement. Sur le plan de la santé, cela peut indiquer un accident ou la découverte d'une maladie. Des maladies de la peau, zona, eczéma, ainsi de suite. Ce n'est pas une maladie grave, attention. Donc voilà, les deux cartes annoncent une journée un peu électrique ou une semaine un peu électrique. Malheureusement, vous le savez, dans la vie, tout n'est toujours pas rose. On ne peut pas toujours avoir des tirages qui sont magnifiques.
Il y a aussi des imprévus, il y a aussi des disputes, il y a aussi des colères. Il faut que ça sorte. Donc restez vigilants, prenez note de tout ce qui a été dit dans les cartes. Vous êtes prévenus, donc à vous de voir, de prévoir, de parler, de mettre à plat les choses. Et pour que tout se calme, pour que vous soyez serein et bien, on va faire une petite méditation. Je vais regarder dans le livret, je vais en choisir une et on va la faire ensemble. On dit que le hasard n'existe pas. J'ai ouvert le petit livret et je suis tombée sur la méditation avec l'étoile. Cette méditation, elle symbolise la protection, les guides, les anges gardiens et les prières. Et dedans, on parle des situations difficiles à gérer. Donc je pense qu'elle tombe à point nommé. Donc vous allez vous détendre et on passe tout de suite à la méditation. Dans un premier temps, vous allez vous détendre. Prenez de grandes inspirations et expirez 3 à 4 fois et fermez les yeux. Il y a dans la vie des situations qui sont difficiles à gérer, des interrogations, des choix qui ne sont pas forcément évidents. Imaginez-vous dans votre temple intérieur. Priez pour demander de l'aide. Votre subconscient âme connaît les réponses qui vous conviennent le mieux, de ce que vous devez faire pour que tout s'améliore pour vous autour de vous. Soyez dans la lumière intérieure et écoutez la réponse qui monte en vous. Elle est juste. Concentrez-vous et laissez venir la réponse à vos questions ou à votre question. Priez pour être guidé. Soyez conscient des signes que vous envoie le destin, des coïncidences qui se produisent qui n'ont aucune explication. C'est votre ange gardien qui veille sur vous. Soyez attentif à ce qu'il vous montre. Laissez venir les images dans votre esprit et écoutez et regardez ce que votre ange gardien veut vous montrer. Vous allez imaginer une lumière éclatante. Cette lumière est très très douce et très lumineuse. Faites grandir cette lumière jusqu'à ce qu'elle vous englobe entièrement, puis restez dans ce cocon protecteur. Cette lumière divine est un véritable bouclier qui vous protégera contre toutes les ondes nocives et négatives. Imprégnez-vous de cette lumière tout comme une éponge qui absorbe de l'eau.
Et maintenant, envoyez cette lumière divine à ceux que vous aimez, ainsi que tous ceux qui ont besoin, que ce soit des êtres humains ou des animaux ou la planète. Envoyez cette lumière avec tout votre amour. Je vous laisse poursuivre cette méditation.